Euh, donc déjà, Mélanie, tu veux présenter la partie M-Web? Tu peux y arriver? Ouais, ouais, je vais faire court. Donc, effectivement, le webinaire, il est proposé par MWeb Formation. L'idée, c'est de faire des animations régulièrement. Donc, vous avez remarqué depuis l'année dernière des ateliers, ateliers WordPress, ateliers réseaux sociaux. Enfin, il n'y en a pas eu beaucoup, mais voilà, atelier cybersécurité. Et depuis la fin d'année, on a relancé aussi les webinaires et j'aimerais bien en proposer un par mois, un webinaire gratuit comme ça, avec un expert du sujet, quoi, à chaque fois. Donc ça peut être un externe comme Pierre-Yves aujourd'hui. Et puis ça peut être aussi les formateurs de MWeb Formation. Donc du coup, je crois que tous les gens qui sont là, quasiment, ils connaissent MWeb Formation. Enfin, comme disait Pierre-Yves, là, c'est du local, a priori. Il y a, pour vous dire, il y a 26 personnes qui se sont inscrites, mais bon, qui ont l'air de venir d'un peu partout et qui finalement ne se sont pas connectées, en tout cas pas pour le moment. Et voilà. Mais du coup, je vous présente pas trop MWeb Formation, vous connaissez donc un organisme de formation sur l'Emballe dans les Côtes-d'Armor. Et pour ceux qui voient le webinaire en replay et qui sont plus loin que les Côtes-d'Armor ou la Bretagne, on peut aussi intervenir à distance ou même ailleurs. Enfin, comment dire? Je peux même aller animer des formations à Paris, ou des choses comme ça, en présentiel aussi. Voilà, donc je travaille régulièrement avec quatre formateurs indépendants. Donc moi-même, j'anime les formations et j'ai quatre personnes, enfin j'en avais avant, jusqu'ici trois personnes depuis 2020. Et là, il y a une quatrième qui anime aussi des formations depuis le mois de janvier. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Donc, vous connaissez hein, les participants aux formations, c'est des salariés, des dirigeants, des demandeurs d'emploi, des créateurs d'entreprises. Donc, nous, on a à cœur d'organiser des formations un peu sur mesure et au plus près des besoins des participants, avec des groupes de petite taille. Et en groupe, je trouve ça intéressant et stimulant, plutôt que faire que de l'individuel. Donc on mélange un peu les gens, ça c'est sympa. Et voilà, donc beaucoup de créateurs d'entreprises, mais ensuite, là j'en ai eu certains d'entre vous en tant que créateurs d'entreprise. Mais en fait, après, l'idée c'est que vous pouvez continuer à vous former. Là, cette année, on a pas mal de nouveautés dans les formations. Donc, notamment un parcours sur Canva, tout un parcours de formation Canva, enfin voilà, là, je suis un peu fatiguée pour vous dire tout, mais vous pouvez aller voir sur le nouveau catalogue, quoi. Voilà. Donc, comme je disais, je ne sais pas si tout le monde a entendu, mais je suis bien malade, donc je vais arrêter de parler là, et puis je vais même couper ma caméra, comme ça, ce sera moins fatigant pour moi. Voilà. Bon webinaire. Merci Mélanie. Donc moi, je vais juste quand même commencer par une présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis Pierre-Yves, fondateur de Hub Communication, basé également dans les Côtes-d'Armor. Je suis très régulièrement à l'écosystème à Lamballe, où je suis sociétaire, l'écosystème espace de coworking. Euh, donc en fait, si je reprends, pardon, déjà le qui suis-je, excusez-moi. Donc, comme je vous le disais, moi je suis Pierre-Yves, je suis surtout spécialisé en communication, mes communications sur le web. Ça fait 15 ans que je fais de la communication. J'ai toujours été le geek de service, donc je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est développement web, réseaux sociaux, etc. Présence des entreprises sur le web. Et j'accompagne de nombreuses entreprises et entrepreneurs dans leurs projets depuis une quinzaine d'années dans tout ce qui est domaine du tourisme,
chambres d'hôtes, restaurants, etc. Forcément, dans le secteur où on est, il y a beaucoup d'experts du tourisme. Après, j'accompagne vraiment des toutes petites entreprises et entrepreneurs jusqu'à des PME de 50 à 60 salariés, aux alentours surtout de Lamballe, Saint-Brieuc, Dinan, Saint-Malo, et quelques entreprises externes du côté de Nantes et du côté de Paris. Euh, donc, comme je vous disais, j'ai 15 ans d'expérience. J'ai travaillé dans 4 agences de communication sur ces 15 dernières années, à Paris, à Dinan et à Saint-Brieuc. Et donc, depuis que j'ai commencé mon accompagnement d'entreprise, c'est environ 85 entreprises que j'ai accompagnées dans leur communication générale et surtout sur le web. Donc, dans les prestations qui sont faites, c'est surtout du conseil en communication, du développement de site web. Mais vraiment, développement de site web, c'est pas juste faire le développement, c'est réfléchir à la stratégie, au contenu, au référencement et faire en sorte que ça corresponde à la fois aux besoins du client et à la fois à son budget aussi. Et ensuite, on vient renforcer cette communication sur les sites web par rapport à son référencement, potentiellement de la publicité, potentiellement du développement de médias sociaux. Et on fait de la rédaction également de contenu. Et pour ça, je suis entouré, moi, de un rédacteur, deux graphistes et un développeur pour m'aider à faire tout ça. Et vraiment, l'idée, c'est, quand on se rencontre, c'est de vous accompagner de manière globale, et pas de faire du one shot ou juste faire un site web et de vous préciser qu'on doit juste avoir les contenus et on vous fera le site web. Non, on va vraiment réfléchir à votre stratégie et à ce que vous devez élaborer pour arriver à toucher vos clients. Voilà. Donc ça, c'était une rapide présentation de Web Communication. On va en venir à vraiment le cœur du sujet, donc comprendre la maintenance d'un site WordPress. Je pense que vous êtes tous là parce que vous faites du WordPress ou vous souhaitez en faire. Vous êtes sûrement tous là parce que potentiellement ça vous fait un peu peur ou ça vous rebute de faire la maintenance parce qu'à chaque fois vous vous dites que votre site il va être en ligne et complètement planté. Donc on va essayer de faire en sorte qu'à la fin de cette petite formation, vous soyez un peu plus confiante et que vous vous sentiez serein pour mettre à jour votre site. Donc sur la première partie, il faut déjà comprendre la maintenance d'un site WordPress. Donc je vais revenir sur certains points. C'est-à-dire que déjà, pourquoi on fait une maintenance d'un site WordPress? Donc on fait la maintenance d'un site WordPress parce que déjà en termes de sécurité, et c'est vraiment ce qui est le plus primordial, c'est hyper important de faire une maintenance. Parce qu'en fait, quand je vous donne un exemple, quand vous avez vu que régulièrement, il y a à peu près je vais dire à peu près tous les 15 jours en moyenne, il y a une nouvelle mise à jour WordPress qui est disponible. Et à chaque fois, vous vous dites, bon, est-ce que je la fais, est-ce que je la fais pas, ou potentiellement, elle se fait automatiquement. Ces mises à jour, dans 80% des cas, c'est pas pour des nouvelles fonctionnalités, c'est pour éviter les piratages, les malwares. Donc, les malwares, du code qui vient s'insérer dans votre site pour potentiellement renvoyer les gens sur des sites malveillants. Donc en fait, WordPress fait hyper régulièrement des mises à jour pour faire en sorte d'éviter ces piratages. Dès qu'ils ont un piratage qui sont au courant, ils font une mise à jour et, euh, et vous devez l'appliquer. Donc en quelques chiffres, 80% des sites WordPress qui ont été piratés n'étaient pas à jour. Et tous les jours, il y a à peu près 300 000 nouveaux malwares. Donc les malwares, comme je disais, c'est ce qui vient s'insérer dans votre site web, qui sont détectés chaque jour. Donc c'est uniquement ceux qui sont détectés. Il y en a plein qui passent au travers. Donc, il faut s'en méfier. C'est pour ça qu'à la fois, il faut mettre à jour et à la fois, il faut surveiller votre site web. Ensuite, en dehors de la sécurité, il faut mettre à jour son site parce que ça peut vraiment jouer sur la performance, notamment sur la rapidité et la fluidité de votre site. Souvent, les mises à jour qui sont faites, notamment par les plugins, c'est justement pour améliorer leur code et faire en sorte que leur code soit toujours moins lourd, toujours moins présent et faire en sorte que votre site soit toujours de plus en plus fluide. Parce qu'en fait, dans les chiffres clés, un visiteur sur deux quitte un site après 3 secondes de chargement. Donc vous ferez le test après sur votre site web, mais si vous êtes déjà à 2 secondes, ça commence à être inquiétant. Donc ça veut dire qu'il faut faire des travaux sur votre site web à la fois pour maintenir sa rapidité et faire en sorte qu'il soit toujours à jour. Vous serez certain que grâce à ces mises à jour, il soit le plus rapide possible. Et ensuite, en termes de performance, j'indique une base de données non optimisée, donc on verra ça plus tard, peut ralentir le site de 50%. Donc une base de données, c'est ce qui vient stocker
toutes les données de votre site web. Et en fait, plus vous faites des choses sur votre site, plus vous essayez un plugin, vous le désactivez, etc., plus votre base de données elle va venir s'alourdir. Alors que par exemple, si vous installez un plugin, que vous faites plein de réglages et qu'ensuite, un mois plus tard, vous le désactivez, ça ne veut pas pour autant dire que toutes les données qu'il a intégrées dans votre site ont disparu. En règle générale, elles restent en base de données. Donc plus on en fait, plus la base de données est lourde et donc plus votre site est potentiellement compliqué à charger. Donc on va voir ensemble aussi pour améliorer la performance de votre site. Ensuite, il y a la partie SEO. Donc le SEO, c'est le référencement. Le référencement de Google, de Bing, principalement. Donc c'est faire en sorte que vous soyez dans les premiers résultats de recherche quand les gens cherchent votre activité sur Google. En fait, la maintenance du site joue dessus, puisque comme je le disais précédemment, ça joue sur la rapidité de votre site, qui est un facteur primordial de Google pour apparaître dans les premiers résultats de recherche. Si votre site est trop long ou jamais à jour, Google va se dire que potentiellement il peut être dangereux ou potentiellement il est mal développé, donc il ne va pas vous indiquer dans les premiers résultats de recherche, malgré le fait que vous ayez fait un gros travail de référencement. Donc en fait, un site bien entretenu, ça a quand même une chance sur deux supplémentaire d'apparaître dans les premières pages. Et un site mal optimisé perd jusqu'à 40% de son trafic, donc c'est-à-dire 40% des gens qui proviennent de Google ou de Bing. Et le dernier point, c'est essentiel aussi, c'est la pérennité du site, c'est pour éviter toutes les casses et toutes les pertes de données. Donc ça c'est ce qui nous fait le plus peur, c'est-à-dire que quand on fait des mises à jour, etc., le site se retrouve complètement planté, erreur 500, etc., et on ne sait pas comment faire pour le restaurer, pour faire en sorte de retrouver le site qu'on avait. Et potentiellement, on peut perdre des données parce que si on casse totalement le site et qu'on ne sait pas le réparer, on va peut-être installer une sauvegarde qui a été faite un mois ou un an précédemment, et du coup, on perd toutes les données qui ont été intégrées jusqu'à là. Donc en fait, c'est normal que ça vous fasse peur, parce que moi, ça m'est déjà arrivé plein de fois. Une mise à jour sur 5 casse le site si elle est mal préparée. C'est-à-dire que dès que vous mettez à jour le plugin, le site se plante, et du coup, vous ne savez pas comment le réparer. Et potentiellement, pour éviter la perte de données, ça on reprend l'exemple d'OVH, on en reparlait tout à l'heure avec Mélanie. En 2021, il y a eu un data center d'OVH qui a complètement brûlé en France. Et donc les data centers, ce sont les disques durs sur lesquels vos sites sont stockés, donc l'hébergement. Et en fait, OVH a brûlé ces disques durs-là. Et il y a eu environ 16 000 clients qui ont perdu définitivement leurs données. Il y a eu à peu près 300 000 sites qui ont disparu d'un coup. Et sur les 300 000, il y en a 16 000 qui n'avaient pas fait le travail et qui ont été définitivement perdus. Et les personnes ont dû repartir à zéro parce qu'ils n'avaient pas fait de sauvegarde, etc. Donc le but de cette maintenance, c'est que tout ce que je viens de vous dire, ce soit une histoire ancienne et que grâce à ce que vous allez faire, vous allez pouvoir être hyper serein et vous dire que votre data center peut brûler, il n'y aura pas de problème, vous avez des sauvegardes. Est-ce que ça vous paraît clair déjà, tous ces points-là? Ça y est, vous avez peur du coup? Vous avez envie de trouver des solutions? Donc, comme je disais, pas de panique, on va y arriver. Je vais vous donner pas mal d'astuces, je vais vous montrer pas mal de choses. Euh, ça va, ça va être en même temps assez rapide, donc n'hésitez pas à la fin à noter toutes vos questions. À la fin, on a prévu un gros temps d'échange pour justement pouvoir éclaircir à la fois ce que je vais vous montrer, à la fois des interrogations que vous avez eues et vous n'avez pas forcément trouvé la réponse dans cette formation, ça arrive, ou des questions très spécifiques pour revenir sur des points et des slides que je vais vous indiquer. Donc en deuxième partie, en dehors de ce que je vous viens de montrer, qu'est-ce que concrètement il faut faire pour faire sa maintenance WordPress et ne pas stresser? Donc, il y a 4 piliers à suivre en fait. Il y a déjà des mises à jour régulières de WordPress, de ses plugins et des thèmes. Ensuite, il y a des sauvegardes fréquentes à faire pour potentiellement récupérer un site qui a disparu. Il faut surveiller la sécurité de votre site. Donc, comme je vous le disais, on ne va pas uniquement parler de maintenance, on va parler de sécurité parce que un site bien entretenu est un site bien sécurisé. Parce que si vous avez des portes d'entrée pour les hackers dans tous les sens, bah forcément, vous aurez beau faire des mises à jour, ils pourront toujours potentiellement les hacker.
puisque je vais vous redonner un exemple. Vous avez tous un ordinateur, tous régulièrement des antivirus dessus. Et on dit toujours qu'un antivirus, c'est comme les mises à jour WordPress. Euh, il sert à combattre les virus que l'on connaît déjà. Et les virus que l'on ne connaît pas, ou les potentiellement malware que l'on ne connaît pas, eh ben, il y aura beau avoir des mises à jour, s'ils n'ont pas encore été identifiés, vous êtes potentiellement vulnérable. Donc le but, c'est de vous rendre moins vulnérable, sécurisant le site. Et ensuite, il y a un dernier point qui est un petit peu plus technique sur la terminologie, mais vous verrez, c'est assez simple. Dans la sécurité, en dehors de WordPress, il y a l'hébergement, et notamment la version PHP. On reviendra dessus, n'ayez pas peur de cette terminologie. Donc déjà, il y a la partie mise à jour. Donc, comment mettre à jour son site WordPress? Je vais vous montrer des exemples par la suite. Donc il faut vérifier ces mises à jour. Donc c'est-à-dire que si vous ne voyez pas mon écran, vous me dites. En fait, je vais vous donner l'exemple de mon site web, ça ira aussi vite. Donc vous l'avez sûrement vu, quand vous arrivez sur votre site, là ça vous donne une info de mise à jour. Je pense que vous l'avez tous vu, on le voit très bien notamment avec les notifications qu'il y a. Et là, à cet endroit-là, vous avez les informations de mise à jour de WordPress déjà. Donc là, on voit que moi je suis sur la dernière version de WordPress, que mon site est automatiquement mis à jour, et ça m'indique que j'ai ces extensions à mettre à jour et ces thèmes à mettre à jour. Donc ça, c'est une interface que vous connaissez sûrement. Déjà, la première astuce, c'est quand vous faites ces mises à jour WordPress, euh, ne les faites pas à cet endroit-là, hormis pour la version de WordPress elle-même, parce que c'est le seul endroit, mais notamment les extensions et les thèmes, ne le faites pas à cet endroit-là, ne faites pas juste une sélection groupée et mettre à jour. Ou les thèmes, sélection groupée, mettre à jour. Ça, je vous informe de ne pas le faire, parce qu'en fait, si vous faites cette mise à jour complète, et que le site plante, vous ne saurez pas, par exemple, quel est le plugin qui a posé problème. Si vous faites la mise à jour de tous les plugins en même temps, il y en a sûrement un seul qui posera problème, mais vous ne saurez pas lequel. Donc du coup, vous serez obligé de revenir sur une version, etc., et de refaire tout à la main. Donc moi, je vous donne vraiment comme indication pour les mises à jour d'aller sur chaque onglet, c'est-à-dire d'aller sur l'onglet extensions. Là, vous avez les extensions installées. Vous avez la liste ici. Et de faire les mises à jour à cet endroit-là, individuellement, et d'attendre que la mise à jour soit bien installée pour chaque plugin. Donc là, Elementor se met à jour. Là, si je recharge, on voit bien que j'ai pas eu de problème lors de la mise à jour. Autre information, si vous mettez à jour un seul plugin et que votre site est cassé derrière, c'est un petit peu touchy, mais faudra le restaurer, la version du plugin, pour être sûr que ça remarche. Mais ça ne voudra pas forcément dire que le problème viendra de celui-là. Parce que potentiellement, si on reprend l'exemple d'Elementor, là j'ai mis à jour le plugin Elementor normal, celui qui est gratuit, pour avoir les fonctionnalités essentielles d'Elementor. Et admettons que ça ait planté mon site. Et bien, si ça a planté mon site, si ça se trouve, c'est parce que Elementor Pro, qui n'a pas encore été mis à jour à ce moment-là, plante parce que lui, il est lié à ce premier plugin et que la version Pro n'est pas encore adaptée à cette nouvelle mise à jour. Voilà, donc il faudra, quand vous restaurerez Elementor normal, s'il a planté, euh, au lieu de le laisser comme il est, faites la mise à jour d'Elementor Pro, des autres plugins, et réessayez en dernier celui qui a fait sauter le site et qui a fait que le site n'était plus en ligne. Donc, sur les plugins, vous pouvez continuer après un par un à faire les mises à jour, sans problème. Vous attendez toujours que la mise à jour se fasse. Voilà. Et pour les thèmes, c'est pareil. Pour les thèmes, vous voyez, là, j'ai les thèmes ici. Alors, je vais vous en parler maintenant, comme ça m'évitera de revenir dessus. Sur les thèmes, en règle générale, il y a deux choses à savoir. Euh, En règle générale, vous en avez à peu près 4 ou 5 thèmes qui sont par défaut 2025, 2022, etc. de WordPress.
Moi, ce que je vous préconise, c'est de garder votre thème et d'en garder un seul autre et pas plein d'autres. Parce que plus vous avez de thèmes d'installer sur votre site, même s'ils ne sont pas actifs, plus ce sont des portes d'entrée pour les hackers euh, de rentrer dans votre site. Parce qu'admettons que vous avez le thème 20, 25 comme ici, et qu'à l'intérieur, à un moment, il y a une faille de sécurité, et ben, il a beau ne pas être actif, les hackers vont quand même le trouver dans votre site et faire en sorte de passer par cette faille de sécurité. Donc vraiment, le premier enseignement, c'est de faire en sorte que vous n'ayez pas plein de thèmes d'installer sur votre site WordPress. Le deuxième enseignement, et ça c'est en dehors, ça fonctionne pour la maintenance, mais c'est en dehors de la maintenance. Vous voyez que moi j'utilise sur l'ensemble des sites web que l'on a le thème Hello. Donc le thème Hello, c'est un thème qui est compatible avec Elementor, qui est un thème vide en fait, qui nous permet de partir de zéro. Et c'est un thème qui est très efficace pour développer des sites web. Donc en fait, quand vous installez un thème WordPress, euh, faites en sorte de trouver le child theme. Je ne sais pas si ça vous parle, si vous avez déjà vu ça quelque part quand vous avez téléchargé un thème ou vous en avez installé un. Donc le child theme, c'est un thème là vraiment complètement vide, compatible avec euh, le thème principal, mais qui vous permet de personnaliser son code et de faire en sorte que votre site ne soit pas dépendant d'un thème comme celui-ci et que quand vous le mettez à jour, ça casse le site. Ça, il n'y a pas besoin de le mettre à jour, ça ne cassera pas le site quand vous êtes sur un child theme parce que il se réfère au code qu'il a besoin dans celui-ci. Je vais pas rentrer dans un aspect plus technique parce que je vais vous perdre, mais en tout cas, si vous arrivez à avoir un thème enfant, essayez de l'installer, ce sera beaucoup plus simple. Euh, Par exemple, des fois, on vous dit, si je vais dans l'éditeur des fichiers du thème, des fois, on vous dit, allez dans le fichier fonction, etc., pour installer une fonctionnalité. Et là, vous voyez que dans mon shell thème, le fonction, il est vide. Alors que si vous êtes dans un thème normal, donc là, je vais revenir dessus. Si je suis sur un thème normal, donc là que j'ai activé, je vais dans les fichiers du thème, donc là j'ai tous les fichiers, j'ai le fonction. Vous voyez, dans le fonction, j'en ai déjà plein. Et si je viens personnaliser ce code-là, parce qu'on m'a demandé pour une fonctionnalité spécifique ou autre chose, ça peut arriver qu'on vous fasse cette demande-là. Si je viens ajouter du code ici et que je sauvegarde, et ben le jour où Hello va mettre à jour son thème, mon code là, il va disparaître parce qu'il va mettre à jour ce fichier. Par contre, si vous êtes sur le child theme, que je réactive, là on est bien sur un fonction blanc et qui du coup, quand l'autre thème se mettra à jour, etc., ça ne disparaîtra jamais. Toutes les mises à jour que je fais là ne disparaîtront jamais. Voilà, donc ça, c'était une astuce que je pouvais vous donner. Donc pour les thèmes, pour les plugins, le plus important, c'est de ne pas tout mettre à jour d'un coup. Ensuite, nouvelle info importante, les mises à jour, faut pas faire ce que je viens de faire. En fait, sur les mises à jour, il faut pas les faire directement sur votre site web. Là, je viens de vous le montrer sur mon site web. J'ai pris le risque de le faire, mais potentiellement, j'ai pris le risque que mon site web soit directement hors ligne si le plugin, par exemple, Elementor, n'était pas compatible avec la nouvelle version de WordPress. Il se serait planté, il aurait fallu que je fasse des manips et pendant plusieurs minutes, pendant une heure, mon site web aurait été hors ligne. Donc en fait, maintenant, il y a pas mal d'outils qui sont proposés qui permettent d'avoir un environnement de pré-prod. Je ne sais pas si ça vous parle. Avant d'avoir votre site en production. Donc, quand on parle d'un site en production, c'est le site que vous avez en ligne. Et donc, le pré-production, c'est un site parallèle qui est la copie de votre site actuel, qui vous permet d'être nous on appelle ça un bac à sable. C'est-à-dire que vous pouvez faire des tests dedans, vous pouvez faire des mises à jour et voir si ça casse votre site. Et une fois que vous avez fait ces mises à jour dans le pré-prod et vous voyez que rien ne se passe et que tout se passe très bien dans les mises à jour, ça vous rassure, ça veut dire que vous allez pouvoir le faire sur le site en production. Donc en fait, sur les versions pré-prod, il y a plein de techniques pour en avoir. Je ne sais pas si chez quels hébergeurs vous êtes actuellement. Est-ce que vous pouvez me le dire, certains?
Donc les hébergeurs, c'est OVH, O2Switch, Hostinger, etc. Non, vous savez pas. D'accord, pas de problème. Essaye de Donc répondre enfin. dans le chat. Ah, j'ai pas vu. Ah Ouais, oui. parce qu'il n'est pas actif. Pardon. OVH, O2Switch, O2Switch, ok. Ça se voit que Mélanie est passée par là. Donc O2Switch, très bon hébergeur. Très bon conseil de Mélanie. Donc O2Switch, c'est un très bon hébergeur, notamment pour ça. Donc je vais vous le montrer. Donc si vous voulez, vous pouvez le faire en direct pour ceux qui sont chez O2Switch. J'ai vu OVH passer. C'est dommage pour OVH, il n'y a pas de pré-prod, mais je vais vous montrer comment faire pour avoir un pré-prod soi-même sans passer par OVH. Donc quand vous êtes dans O2Switch, vous pouvez dans votre espace technique, je vous laisse juste 30 secondes pour vous connecter si vous souhaitez y aller en même temps. Alors Carole, Gandhi, je ne vais pas pouvoir te dire par contre que je n'utilise jamais l'hébergement de Gandhi, j'utilise la partie nom de domaine parfois, mais jamais l'hébergement. Donc en fait, une fois que vous êtes dans votre espace technique au de Switch, vous avez le WP Tiger qui vous a permis d'installer WordPress, etc., de faire de votre gestion de site WordPress. Donc là, on est sur le site d'une cliente que j'ai actuellement sur Lamballe, une très bonne photographe sur Lamballe, et qui du coup a notamment ce site-là. Et en fait, vous avez votre site, et je ne sais pas si vous avez vu, vous avez un onglet pré-production. Donc si vous allez sur l'onglet pré-production, donc là, ça me dit bien que j'en ai pas, donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment faire pour en faire un pré-production. Vous allez sur votre site, vous allez dans Administration. Ah non, c'est pas dans Administration, pardon, à chaque fois je me trompe. Dans Gérer le site, pardon. Et ensuite, vous avez l'onglet Pré-production ici. Et il suffit de faire Créer un pré-production. Voilà. Et là, en fait, je suis désolé si vous entendez grogner, c'est pas moi, c'est mon chien. Là, en fait, O2Switch va créer un site parallèle qui est la copie de votre site actuel, sur lequel vous allez pouvoir faire des mises à jour. Et donc ensuite, là, je ne vais pas attendre qu'il fasse la copie complète. Vous allez pouvoir vous connecter à votre pré-production. Vous arriverez directement sur votre site comme ici, comme je vous le montrais. Et là, vous allez pouvoir faire vos mises à jour, etc., tranquillement. Et une fois que vous avez fait vos mises à jour, vous avez deux solutions. Alors la plus facile, et je pense la mieux, c'est de refaire exactement la même chose derrière. C'est-à-dire, une fois que vous avez tout mis à jour, vous voyez que tout se passe bien, vous allez sur votre site en production et vous faites vos mises à jour. Et dans ces cas-là, vous pouvez même faire la mise à jour groupée, comme vous le disiez de ne pas le faire tout à l'heure, puisque là, vous êtes sûr que ça va fonctionner. Ou il y a une deuxième chose à faire, alors là, quand ce sera terminé, je pourrais vous le montrer, c'est que le pré-production, dans O2Switch, vous pouvez dire, bah, ça y est, celui-ci, il me convient très bien. Donc, vous allez pouvoir lui dire, remplace le production, c'est-à-dire celui que vous avez précédemment, par celui en pré-production. Alors, moi, je vous dis que je fais pas comme ça parce qu'en fait, quand vous faites un site en pré-production, ça veut dire que après, dans votre production, par exemple, vous créez des nouveaux articles de blog, vous faites ça pendant 3 semaines, et au bout de 3 semaines, vous revenez sur votre site en pré-production qui a fait une copie il y a 3 semaines, etc. Et du coup, bah, vous n'allez pas pouvoir remplacer votre site puisque vous avez 3 semaines de contenu qui ont été intégrés. Donc, il faudrait refaire un nouveau site en pré-production, etc., etc. Moi, je vous conseille juste d'en avoir un en pré-production en parallèle toujours, qui fera en sorte que vous puissiez tester les mises à jour. Et dès que vous savez que les mises à jour sont sécuritaires, vous allez retourner sur votre site principal et vous faites la mise à jour. Je ne sais pas si je suis clair dans mon propos. Donc, ça, c'est pour de Switch. Donc, je vais parler sur la partie OVH, par exemple. Donc, ça, c'est pour les hébergeurs qui, du coup, n'ont pas de sauvegarde en pré-production de leur site sur l'hébergement. Donc, vous avez des outils.
comme... Apparemment, je ne vais pas ici. Alors, je vais le remettre. Hop. Ah non, je vais même faire mieux, c'est que je vais vous montrer sur un site sur lequel je suis en train de travailler. Donc, je travaille pour la Binet Paysanne. Je vous invite à passer par leur service. C'est un groupement, une association de producteurs qui est du côté de Pléneuf, Lamballe, Plédéliac, etc., qui fait des paniers bio et locaux que vous pouvez commander directement toutes les semaines sur Internet. Vous allez sur leur site, vous vous inscrivez, vous composez votre panier et vous allez chercher tous les vendredis soirs dans la liste des dépôts que vous trouvez ici. Il y en a notamment un sur Lamballe. Donc pour la Binet Paysanne, j'ai un site en pré-production directement dans leur interface. J'ai un plugin qui s'appelle WP Staging. Donc c'est un plugin que vous pouvez trouver sur Internet. Je vous invite à utiliser la version payante qui est plus simple. Il y a une version gratuite aussi. Et dans WP Staging, j'ai créé une copie pré-prod du site. Donc là, je vais dessus, je vais ouvrir. Et là, en fait, le pré-prod, il est directement installé dans le même hébergement, etc., à l'intérieur du WordPress. Donc, ici, je suis sur la même interface, mais on voit qu'avec la bande orange, je suis sur une version pré-prod sur laquelle je fais tous mes tests, etc., etc. Donc ça, c'est la version intermédiaire pour quand on est chez un hébergeur comme OVH, pour ne pas avoir à payer un nouvel hébergement quelque part pour installer un site de pré-prod. Vous pouvez le faire directement dans votre site. Je vous donnerai les liens après, plus tard, quand vous poserez des questions par rapport aux différentes mises à jour, WP Staging, etc. Donc maintenant, on a fait 80% du boulot. C'est-à-dire que je vous ai indiqué comment bien faire vos mises à jour de plugins, etc. Et je vous ai indiqué comment faire une version pré-prod de votre site pour faire les mises à jour en sécuritaire et que vous soyez hyper tranquille. Vous allez sur le pré-prod, vous testez, ça marche, vous l'installez sur votre nouveau site. Donc la technique recommandée, ça c'est ce que je viens de vous indiquer en début de point. Donc ensuite, en dehors de la partie sauvegarde du site, en dehors de la partie mise à jour, il y a la partie sauvegarde. Donc la partie sauvegarde, c'est pour vous éviter tout ce qui est erreur de mise à jour, etc. Et vous ne savez pas quoi en faire. Votre site est planté, vous ne savez pas comment faire pour le mettre à jour. Ou potentiellement, OVH rebrûle ses serveurs. Et ben, on aura ceux qui sont chez OVH auront perdu leur site. Et du coup, il faut faire des sauvegardes. Donc déjà, il y a deux types de sauvegardes. Il y a les hébergeurs qui proposent des sauvegardes hebdomadaires ou quotidiennes. Donc, vous avez O2Switch qui propose des sauvegardes. Là, je vais vous montrer OVH, comme ça, il y aura moins de jaloux. On a regardé O2Switch tout à l'heure, on va aller chez OVH pour vous montrer que chez OVH, vous avez en fait, là, moi, je suis sur mon site web. Vous avez les informations de votre hébergement ici. Et en fait, vous avez deux choses, c'est-à-dire que un site web, je vais revenir sur sa composition. Un site web, c'est composé d'un FTP. Donc le FTP, c'est le lieu dans lequel toutes les images et tous les fichiers sont stockés. Et ce FTP-là, il est lié à une base de données. La base de données, c'est tous les textes et tout ce que vous allez venir intégrer en dehors des images et des codes de WordPress. Donc un site web, c'est composé des deux. Les deux doivent être bien liés. Et ça, c'est fait automatiquement par WordPress. Et doivent être bien mis à jour pour faire en sorte que ce soit que votre site soit toujours efficace. Donc si je commence par aller dans le FTP, donc ça là, je vous le rappelle, ce sont les fichiers qui sont stockés sur votre site. Vous pouvez faire restaurer une sauvegarde. Et là, dans OVH, vous pouvez restaurer une sauvegarde de la veille, l'avant-veille, etc., d'il y a une semaine, d'il y a 2 semaines. Là, vous faites ça, vous faites suivant et vous faites toute la démarche. Et automatiquement, ça va restaurer votre site.
Donc, c'est-à-dire toutes les images, tous les fichiers, etc. Donc ça, c'est en règle générale, quand vous avez eu un problème de mise à jour, vous commencez par faire une sauvegarde du FTP à J-1, par exemple, et vous faites base de données, pareil, et vous avez restauré une sauvegarde. Et là, vous avez toutes les sauvegardes qui ont été faites tous les jours pendant à peu près les 2 derniers mois. Et vous pouvez restaurer la veille, l'avant-veille, etc. Vous allez dessus et vous faites restaurer la sauvegarde, exactement la même chose. Et comme ça, vous retrouvez votre site comme il était la veille et vous pouvez recommencer vos mises à jour, etc. C'est pareil dans O2 Switch, il y a un système de sauvegarde. Dans Hostinger, il y a un système de sauvegarde pour un certain niveau d'hébergement. Donc en fait, majoritairement, les hébergeurs ont des sauvegardes quotidiennes ou hebdomadaires de votre site. Mais en dehors de ça, il faut absolument sauvegarder votre site en externe de votre hébergeur, parce que si on revient sur l'affaire d'OVH, si votre hébergeur brûle tout son data center, il va vous falloir une sauvegarde externe pour potentiellement récupérer votre site et faire en sorte de l'installer chez un nouvel hébergeur qui n'a pas brûlé son data center. Donc en fait, pour faire des sauvegardes de votre site, moi je vous donne 2 plugins qui existent, qui sont hyper performants, Updraft Plus et Duplicator Pro, qui sont vraiment les, moi je trouve les plus performants en tout cas. Donc c'est-à-dire que quand vous allez sur votre site, vous avez vos systèmes de sauvegarde, là je vous les ai installés pour que vous puissiez les voir en plugin, vous pouvez les chercher. Et si je vous donne l'exemple d'Updraft, qui est une version gratuite, quand vous l'activez, vous avez Updraft qui est installé et vous pouvez faire des sauvegardes de votre site. Donc, vous voyez, par exemple, là j'en ai fait une tout à l'heure, mais je pourrais en faire une nouvelle. Donc vous allez sur Updraft, vous cliquez sur sauvegarder. Là, vous laissez ce paramétrage-là, vous vous embêtez pas avec le reste et vous faites sauvegarde. Et là, ça va charger, ça va venir vous faire une sauvegarde complète de votre site ici. Et donc, en fait, après, cette sauvegarde-là, vous pouvez, si vous en avez plusieurs, vous pouvez les supprimer, etc. Et sauvegarder un par un les différents fichiers que vous avez ici. Donc, c'est-à-dire, si je veux juste la sauvegarde de ma base de données, je clique ici et ça va me télécharger sur mon ordinateur la sauvegarde de ma base de données. Donc, vous pouvez sauvegarder l'ensemble et comme ça, le jour où vous avez besoin, vous pourrez restaurer une sauvegarde de draft si votre site est complètement planté. Je vais vous redonner un exemple. Ça, c'est pour le premier exemple. Petite astuce, vos outils de sauvegarde, etc., tous les plugins que vous n'utilisez pas régulièrement, pensez à les désactiver. Ça ne sert à rien de garder plein de plugins tout le temps actifs. Gardez-les inactifs, ça évitera d'alourdir votre site. Donc, si je prends l'exemple de Duplicator Pro, moi, c'est celui que j'utilise le plus, mais c'est une version pro, donc encore une fois, c'est une version payante. Je comprends que tout le monde ne souhaite pas payer pour sauvegarder son site. Donc, en fait, sur Duplicator Pro, vous pouvez faire pareil, vous créez un nouveau package, donc vous créez une nouvelle sauvegarde. Voilà, vous faites toutes les étapes, vous ne vous souciez pas de tout ce qu'il vous demande. Hein. Ça, c'est des aspects techniques qui ne sont pas du tout intéressants pour vous, en tout cas. Ouais, donc Mélanie, ouais, tes élèves connaissent Updraft, ouais, c'est ce que j'avais vu sur le dernier site que tu avais accompagné, et c'est très bien Updraft Plus, sachant qu'Updraft est en train de fusionner avec d'autres plugins comme All-in-One SEO, All-in-One Security, donc ça va être un gros groupe de développeurs de plugins qui vont être ensemble et qui vont permettre de mutualiser leur travail et d'être bien plus efficaces, notamment sur les mises à jour et les sauvegardes. Donc, vous voyez, sur Duplicator, j'ai une sauvegarde là, et donc potentiellement, je peux la restaurer aussi, je peux télécharger l'archive de mon site. Donc, par exemple, moi, pour tous les sites que l'on a, on utilise Duplicator, on vient faire une sauvegarde, on fait télécharger,
Et là, en faisant télécharger, on a une archive en zip que l'on vient stocker sur un disque dur sur notre ordinateur là, enfin même sur deux disques durs du coup, parce que c'est pareil, si on perd un des deux disques durs, on sera sûr que le deuxième fonctionne. Donc ça vous permet d'avoir des sauvegardes externes en faisant ces exports de votre site web. Donc ça, c'est vraiment indispensable de le faire. C'est pas tous les jours qu'il faut le faire, mais pensez à le faire régulièrement pour ne pas perdre vos données et le jour où votre hébergeur brûle, que vous ne puissiez pas restaurer votre site. Et donc, il y a l'automatisation des sauvegardes qui sont proposées par Updraft et compagnie. Ça, vous pouvez le faire, mais nous, par exemple, on a automatisé humainement les sauvegardes, c'est-à-dire que toutes les premières semaines du mois, on vient faire les sauvegardes des sites web que l'on administre. Moi, je vous invite à faire ça. Ça vous permet de vous garder toujours un temps, au moins une fois par mois, de retourner sur votre site et de le mettre à jour et de faire en sorte de faire une sauvegarde et de s'assurer que tout est fait proprement et que vous ne fassiez que automatiquement, il n'y ait pas des sauvegardes de fait de sites qui soient potentiellement vérolés, qui soient potentiellement vulnérables. Le fait d'automatiser, ça peut être une bonne chose, mais il faut s'en méfier, en fait. Nouveau point, il y a le fait de sécuriser votre site efficacement. Donc ça, c'est ce que je vous disais. Il y a une partie qui est directement liée. Alors, bougez pas, je vais faire une petite pause, j'arrive. Ce sont les aléas du direct. J'ai pas réussi à avoir un bureau individuel aujourd'hui, donc voilà, c'est bon, je suis tranquille. Le fauve est dehors. Donc, en dehors de sauvegarder, etc., il faut sécuriser votre site. Donc là, je vais vous montrer concrètement ce qu'il faut faire. Je ne vais pas vous donner tous les exemples du pourquoi, du comment. Vous avez un plugin qui s'appelle, non, j'ai mis All-in-One Security, pardon, je vais corriger en direct. All-in-One Security vous permet d'avoir quand même une vraie sécurisation de votre site efficace pour la majorité des cas. Et c'est un plugin gratuit. Donc vous avez donc moi je l'ai installé. Vous avez un onglet après qui s'appelle WP Security. Du coup, alors, je vais vous montrer All-in-One, il est ici. Et donc vous voyez qu'All-in-One maintenant c'est la team Updraft qui l'a développé. Donc ça veut dire que les deux plugins vont tout le temps être hyper compatibles. Donc ça c'est une super bonne nouvelle, notamment sur les mises à jour. Donc vous avez WP Security qui est ici et qui vous demande plein de choses. Alors n'ayez pas peur. En fait, vous avez pas mal de paramétrages que vous pouvez faire pour potentiellement sécuriser votre site. Donc, si on va sur le premier onglet paramètres, celui-ci, vous avez une chose à faire dedans qui est hyper importante, c'est d'aller là, Delete Plugin Settings, et ça, il faut l'activer pour dire que vous souhaitez que vos plugins, quand vous les supprimez, ça supprime toutes leurs données. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Ça évite de surcharger la base de données. Donc ça, c'est le premier onglet qu'il faut activer. Vous avez WP version info, qu'il faut activer également. Ça permet de cacher aux utilisateurs, et donc surtout aux robots et aux spammers, votre version de WordPress et les infos sur votre WordPress. Comme ça, quand ils parcourent votre site, ils ne peuvent pas savoir quelle est votre version de WordPress, etc., en voyant les codes de vos pages. Donc ça, vous pouvez l'activer. Ensuite, vous avez la partie User Security. Donc, User Security, vous avez plusieurs choses à faire, mais surtout, activer cette partie-là où potentiellement, au bout de 3 tentatives de connexion sur votre site, ça bloque la personne, il ne pourra pas tenter de se connecter. Après, il n'y a que vous, en étant administrateur, vous pourrez potentiellement récupérer votre accès au site si vous avez fait 3 mauvaises tentatives. Si vous êtes du genre à tout le temps oublier votre mot de passe, ne l'activez peut-être pas, ça vous évitera à chaque fois d'être bloqué quand vous faites 3 tentatives. Vous avez également le fait de verrouiller instantanément des noms d'utilisateurs qui ne sont pas valides. Votre nom d'utilisateur, vous le connaissez, pardon, mais il y a beaucoup par exemple,
de robots et de spammers qui utilisent les noms d'utilisateurs admin, etc., etc., sur votre page de connexion WordPress. Donc, vous les mettez ici et tous ceux qui essaieront de se connecter en mettant admin, moi c'est de mon côté, je n'utilise pas ce nom d'utilisateur, ou guest, et ben du coup, ils seront automatiquement bloqués, ils ne pourront pas tenter de se connecter à votre site. Ensuite, il y a l'onglet sécuriser la base de données. Alors, je suis désolé de vous montrer plein d'onglets, hein, mais du coup, c'est assez complet. Donc, du coup, ça, ça va vous permettre de vérifier. En règle générale, quand vous faites avec Switch ou OVH, c'est déjà bien fait, donc vous n'avez pas à le refaire. Mais par défaut, WordPress, sa base de données, son préfixe, c'est WP-. Et ben, au lieu d'avoir WP-, qui est connu du coup de tous les hackers quand c'est WordPress, vous changez de préfixe. Et eux, dans leur tentative, encore une fois, je ne vais pas aller sur un aspect technique, ils ne connaîtront pas ce préfixe, ça veut dire qu'ils auront du mal à hacker votre base de données. Donc là, vérifiez que vous êtes bien en un préfixe différent que WP. Si vous ne l'êtes pas, si vous êtes en WP, là, du coup, vous activez ça, vous indiquez ce que vous voulez pour mettre à la place du WP, vous enregistrez, ça va vous faire le changement automatiquement. Ensuite, il y a un onglet sécurité des fichiers. Ça, c'est pareil, c'est à contrôler. Moi, je suis en vert partout. Et potentiellement, il y a souvent, par exemple, le fichier wp-config, donc ça, c'est dans votre WordPress, qui n'est pas totalement sécurisé et potentiellement autorise un utilisateur invité à faire des modifications dessus. Donc là, ça vous permet de vérifier si vous êtes tout en vert, c'est bon. Les fichiers de votre site sont sécurisés. Ensuite, nouvel onglet, le pare-feu. Donc le pare-feu, ça, c'est comme un antivirus. Donc le pare-feu, vous pouvez activer la protection des commentaires, etc. Là, vous pouvez quasiment tout activer, hein. Ça vous permettra d'avoir une sécurité bien renforcée. Et il y a des deux dernières choses qui sont hyper importantes. C'est pour la connexion à votre site, actuellement, vous êtes peut-être beaucoup. Soit vous passez par Switch, vous avez raison. Soit vous passez par l'URL de votre site et wp-admin. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir ça des fois. Le WP-admin, il est connu de tous, encore une fois. C'est comme les histoires de base de données. Donc ça, il faut le changer. Donc il faut absolument activer ça. Et là, vous mettez un préfixe. Moi, je mets connecté souvent sur les sites que je connais, que j'administre. Et vous pouvez mettre n'importe quoi, vous pouvez taper n'importe quoi. Et du coup, il faudra se connecter à cette adresse complète-là, et ça au bout, pour vous connecter à votre site en rentrant vos identifiants et votre mot de passe. Si vous activez ce truc-là, les hackers, ils vont avoir vachement de mal à trouver votre page de connexion et faire en sorte de se connecter à votre site et de tout casser. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'était l'authentification à deux facteurs. Euh, Ça, c'est quelque chose qui est quand même assez récent, assez nouveau. Moi, je vous invite à l'utiliser. Donc, l'authentification à deux facteurs, c'est que vous devez activer via une application mobile le fait que, ouais, je ne vais pas pouvoir vous montrer, le fait que vous avez fait une demande de connexion. Donc, moi, à chaque fois que je me connecte à mon site, hop, donc là, moi, je me connecte à mon site. En plus, moi, j'ai rajouté des maths pour être sûr que je sois bon en maths et que les hackers soient mauvais. Donc là, je rentre ces informations-là, je fais connexion, et là, il me demande un mot de passe que j'ai sur mon application qui est Authentificator, qui est une application fournie par Google. Vous le trouvez sur le Play Store. Et dans Authentificator, j'ai configuré mon site pour avoir la sécurité. Donc là, je dois rentrer un code qui est valable uniquement sur mon téléphone et accessible uniquement sur mon téléphone. Vous voyez, là, j'ai réussi à me connecter. Sinon, j'aurais été bloqué. Et donc, quand vous allez là-dedans, quand vous l'activez, donc c'est ici, vous devez faire la configuration. Donc là, avec l'application Authentificator, pardon, vous devez flasher ce QR code
et automatiquement, ça va intégrer votre site à l'application et vous allez pouvoir utiliser ce nouvel outil qui est vraiment hyper puissant. C'est-à-dire que si vous utilisez ça pour vos identifiants, vraiment un hacker, il ne pourra pas utiliser votre identifiant pour se connecter à votre site. C'est pas possible. Jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'espère que ça durera longtemps. Alors, je suis désolé, hein, des fois, moi, ça me paraît clair. J'espère que c'est clair pour vous. N'hésitez pas à noter vos questions ou à les poser si vraiment vous êtes perdu. Donc vraiment, là, on a vu la sauvegarde, la sécurisation, les mises à jour. Et le dernier point, et ça, c'est vraiment un niveau supérieur quand même, c'est que des fois, votre hébergeur, il n'est pas toujours à jour. Par exemple, si vous allez chez OVH, les mises à jour qui sont faites de l'hébergement sont plutôt manuelles et pas automatiques. De Switch sont quand même un peu plus manuelles. Donc en fait, vous avez des versions PHP. Alors, je vais pas vous expliquer ce que c'est le PHP, etc. C'est les versions en gros, c'est les versions, comment vous dire, c'est le niveau de mise à jour de votre hébergement. Votre hébergement, plus la version PHP est supérieure, plus il est à jour et donc plus il est sécurisé. Sauf que le problème, c'est que quand on fait une mise à jour PHP, bah, potentiellement, WordPress n'est pas prêt à recevoir cette mise à jour-là et du coup, votre code est plus du tout bien lu par l'hébergeur et du coup, votre site est planté. Et donc, si je retourne chez OVH, on voit que en fait, dans les informations globales, là, vous avez une version PHP. Et cette version PHP, là, je peux modifier la configuration. Et là, je peux choisir les différentes versions. Donc, vous voyez que maintenant, on arrive sur la version 8.4. Alors, je vous invite à ne jamais le faire quand ça vient de sortir. Attendez toujours un peu. Mais pensez à bien vérifier que vous êtes quand même régulièrement à jour. Par exemple, je vais vous montrer un vieux site que j'ai récupéré, qui lui est sur une version 7.0. Vous voyez qu'on arrive à 8.4. La version 7.0, ça veut dire qu'il y en a eu 14 de plus. Pardon, je lisais le message. Il y en a eu 14 de plus, et du coup, les 14 de plus, ça veut dire qu'il y a eu 14 mises à jour potentiellement pour corriger des failles de sécurité des hébergements. Donc là, ça veut dire que ce site-là, il est hyper vulnérable. Sauf que je ne mets pas à jour cette version PHP parce que quand je la mets à jour, le site il est complètement cassé. Et le site est complètement cassé, et en fait, le site utilise un thème qui n'est plus mis à jour par son développeur. Et du coup, comme il n'est plus mis à jour par son développeur, et ben, du coup, on ne peut pas mettre à jour la version PHP parce que sinon, il est cassé. Donc là, à ces clients-là, j'ai proposé à ce qu'on refasse leur site web, à ce qu'on reparte sur une version propre et efficace pour qu'ils ne soient pas piratés et potentiellement qu'il n'y ait pas de problème parce que ce sont des chambres d'hôtes, ils ont notamment un système de réservation. C'est primordial que leur site soit à jour. Quand on est sur des sites vitrines majoritairement comme les vôtres, c'est quand même moins important. Quand on est sur des sites e-commerce ou en tout cas où il y a des transactions, c'est primordial qu'ils soient à jour très régulièrement. Tous les mois, même 2 fois par mois, il faut vérifier leur mise à jour. Donc, il faut tester compatibilité, etc. Donc, en tout cas, moi, ça, normalement, vous en souciez pas trop, mais si un jour, vous avez un souci, etc., vous mettez à jour, vous ne trouvez pas, bah, allez voir dans votre hébergement et vérifiez que vous avez une version PHP assez récente. Voilà. Ça, c'est le simple enseignement pour la version PHP. Donc maintenant, je vais faire assez vite parce que sinon, je vais vous perdre. Je sais comment c'est en général. Euh, Au bout de 3 quarts d'heure, on commence à perdre les gens. Donc, maintenant, vous êtes en dehors de toutes ces mises à jour, vous avez quand même hyper peur de tout faire planter. Donc moi, je vais vous dire comment faire pour ne pas avoir peur et être hyper serein. Donc, solution 1, quand vous avez fait planter votre site en mise à jour, quand vous avez mis à jour une extension, un thème, etc., etc. Donc, le plus simple quand vous avez planté votre site, c'est que vous allez dans votre hébergeur, vous restaurez une version, comme je vous l'ai montré chez OVH par exemple. Vous allez dedans, vous dites restaurer, votre site il va mettre 10 minutes à être restauré, et hop, vous repartez sur une base, et là, vous pouvez refaire les tentatives de mise à jour, etc. que vous avez.
Deuxième point dans la solution 1, c'est que si vraiment votre hébergeur n'a pas fait de sauvegarde, bah, j'espère que vous aurez fait une sauvegarde externe. Et là, vous allez pouvoir mettre à jour votre site tranquillement. La solution numéro 2, c'est que si votre site est planté et que vous ne savez pas comment faire, bah, vous pouvez désactiver les plugins et les thèmes. En fait, si votre site marche pas bien, vous avez des codes d'erreur, etc., mais que vous avez toujours accès à l'administration, en fait, vous allez dans vos extensions, par exemple, si c'est ce que vous avez mis à jour. Là, vous sélectionnez tout et vous faites désactiver. Vous désactivez l'ensemble et après, un par un, vous venez réactiver chaque plugin jusqu'à arriver au moment où votre site affiche des codes d'erreur et est planté. Et dès que vous allez faire ça, dès que vous allez arriver au moment où votre site est planté, et ben là, vous allez savoir que c'était le plugin qui pose problème. Si vous faites tous les plugins et que votre site est toujours planté, ça veut dire que ça vient principalement du thème. Et du coup, vous allez dans votre thème et là, vous activez plutôt un thème par défaut de WordPress, là que vous avez gardé de côté. Et là, normalement, vous allez voir si potentiellement votre site affiche toujours des messages d'erreur et est toujours inaccessible. Normalement, en faisant ça, vous allez résoudre 95% des problèmes. La méthode 2, si vous n'avez pas accès au back-office là, c'est qu'il faut aller dans votre FTP. Alors, du coup, le FTP, on en a parlé tout à l'heure, c'est là où sont stockés vos fichiers. Euh, donc le FTP, si je reviens, du coup, je suis désolé pour deux, excusez-moi. Voilà. Dans OVH, j'ai accédé à mon FTP via là. Et du coup, ça, c'est mon FTP OVH. Donc, vous voyez que, hop, là, j'accède bien à tous mes fichiers. Donc, je ne sais pas si vous connaissez la structure WP admin, WP content, WP include. Ça, c'est vraiment tous vos fichiers WordPress euh, qui sont stockés dans votre FTP. Donc, vous pouvez aller dans WP content et en fait, c'est faire la même chose, c'est-à-dire que les plugins, vous allez dedans et là, vous allez sur chaque plugin et potentiellement, vous pouvez le renommer. Donc là, moi, je vais là, je fais renommer et là, si j'ajoute un 1 par exemple ici, vous allez voir que dans mes plugins, vous voyez là, il est désactivé. Parce qu'en fait, WordPress ne trouve plus le chemin pour trouver ses fichiers. Donc du coup, euh, l'extension est désactivée, il me le précise bien. Et du coup, ça veut dire que si c'est cette extension-là qui pose problème, il va automatiquement refonctionner. Et du coup, vous allez pouvoir soit la supprimer, soit la mettre à jour, etc., etc., en la réinstallant. Donc ça, c'est vraiment, comme je vous dis, ça va répondre à 95% de vos problèmes. Ensuite, il y a vraiment le dernier point, c'est vérifier la compatibilité avec la version PHP. On en a parlé tout à l'heure. C'est vraiment si ça continue de ne pas fonctionner. Et la méthode ultime, je vous l'ai dit, vos mises à jour, c'est sur un pré-prod et vous ne cherchez pas à faire autre chose. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème. Donc, le plan d'action anti-stress, ça, c'est pour notre sujet de base. Vous mettez en place vos sauvegardes automatiques. Donc, c'est-à-dire que vous allez sur votre site, vous mettez en place les sauvegardes automatiques directement de vos plugins, etc. Vous mettez en place un pré-prod, donc le pré-prod, comme je vous l'ai montré. Et une fois par mois, vous allez voir, vous allez mettre à jour vos plugins et vous allez contrôler la sécurité de votre site par deux choses, voir si tout fonctionne, vous faites un parcours, vous regardez si toutes les pages fonctionnent, etc. Et vous avez également un site web que je dois retrouver par là, qui s'appelle Virus Total, virustotal.com. Vous allez dessus, vous mettez votre URL de site web là, vous faites entrer, et là, lui, il va vous dire si votre site, potentiellement, il a trouvé des failles dessus, etc., etc.
Moi, je vais vous donner un exemple. J'avais récupéré un site web d'un restaurant qui, en fait, les gens arrivaient à se connecter de Google, ils arrivaient à se connecter au site, etc. Pas de souci, page d'accueil, pas de souci, on parcourait comme on voulait, pas de souci. Par contre, toutes les autres pages du site web sur Google, quand on cliquait sur leur lien, on tombait sur des sites porno, etc., etc., etc. Par contre, la page d'accueil, la première qui était référencée, on voyait que le site, il n'y avait pas de problème. Donc moi, en tant qu'administrateur, quand je l'ai récupéré, je me suis connecté au site, il n'y avait pas de souci. Et du coup, je n'arrivais pas à trouver d'où venait le problème de pourquoi les autres liens faisaient en sorte que ça apparaisse ailleurs que sur le site, alors que ça venait de Google. Et c'est grâce à un site comme ça où j'ai mis l'URL et là, ça m'a dit, par exemple, bah, c'est le virus Certego qui a été installé, ça fait telle chose. J'ai fait des recherches dessus et j'ai réussi à trouver comment régler le problème. Et ça venait du fichier htaccess pour ceux qui veulent savoir. Voilà. Donc, une fois par mois, on met à jour les plugins, on contrôle la sécurité, voir si tout fonctionne, etc., etc. Et sur les sites vitrines, une fois tous les 6 mois, vous sauvegardez sur un disque dur externe votre site avec Updraft ou avec Duplicator et vous êtes sûr d'avoir une sauvegarde et de ne pas avoir de problème. Et voilà, si vous faites tout ça, je vous garantis que vous n'avez plus de soucis avec la maintenance, que vous allez pouvoir être tranquille et vous dire que votre site, il a une version pré-prod, il a des sauvegardes, etc. Vous pouvez faire des choses dessus, il n'y a pas de souci. Et pour info, et ça, je vais pas m'attarder dessus, Web Communication propose ces services-là. On se charge des sites web, donc c'est-à-dire qu'on fait de la création de sites web, donc c'est à partir de 950 euros pour un site vitrine. Et on fait de la maintenance, donc c'est-à-dire qu'on assure la maintenance annuelle de votre site. Tout ce que je viens de vous dire, on l'assure. Et on s'assure que votre hébergement est à jour, votre site est à jour, etc. Et c'est quelque chose que l'on facture 300 euros hors taxe par an. Et c'est des renouvellements qui se font automatiquement avec un, un préavis de 15 jours, si vous voulez vraiment arrêter les maintenances et vous mettre à le faire par vous-même. Voilà. J'espère que cette présentation est assez claire. Moi, ça me paraît complet. En même temps, c'est un peu complexe. Moi, c'est des choses que je fais tous les jours. Donc, j'espère que ça vous a paru quand même clair, que ça vous rassure. Et je suis certain que vous avez plein de questions, ou quelques questions en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas, Pierre-Yves, c'était top. Merci. Alors, j'avais noté des questions, moi. Elaya a dit tout à l'heure qu'elle avait une question par rapport au site pré-prod, mais du coup, tu ne l'as pas écrite, si tu veux la dire ou... Oui, en fait, je me demandais comment on faisait. J'ai créé ce truc, enfin ce truc, ce site pré-prod, et je me demande comment faire pour savoir si je suis sur le pré-prod ou pas. Enfin, en fait, en pratique, j'ai l'impression que je vais me paumer entre les deux, quoi. Oui, c'est pour ça que quand je donnais l'exemple, je ne sais pas si je l'ai toujours ouvert. Non, je l'ai plus ouvert de la Binet paysanne tout à l'heure, où du coup, la Binet paysanne, le pré-prod, j'avais un vrai bandeau orange et tout est orange. Et c'est vrai que ça, c'est une aide précieuse. Sinon, c'est vrai que c'est une habitude à prendre. Il faut que tu contrôles les URL à chaque fois. Normalement, dans ton URL, tu as pré-prod qui est indiqué en fait. Et ça veut dire que Euh, tu vas dans le tableau de bord, tu as un nouveau tableau de bord pour le site pré-prod, en fait, ou pas du tout? ouais. Donc, C'est ça. t'es Ok. Je suis chez O2 Switch, du coup, je l'ai fait. chez O2 Switch. Mais j'ai pas réussi après, je crois, à me connecter dessus. Enfin, je sais pas, ça m'a paru. J'ai pas. Bref. Et Alison dit qu'elle n'a pas trouvé où c'était dans O2 Switch. Ok. C'est WP Tiger, c'est ça? Ouais. Ouais. Alors, pardon, j'ai parcouru rapidement cette partie-là. Euh, Ah oui, du coup, j'ai pas pour ce site-là. Je suis désolé, j'ai pas enregistré. Euh, donc, dans l'espace technique, est-ce que vous arrivez tous à accéder à votre espace technique? Ça a l'air d'aller. Et du coup, il y a WP Tiger qui est là. Mais après, dans les raccourcis, il me semble que vous avez au-delà de WP Tiger, je ne sais plus dans quelle interface on retrouve ça.
aussi. Donc l'important, c'est d'aller dans Gérer le site. Là, vous avez pré-production. Alors, je rappelle à tous ceux qui ont été en formation, sont venus en formation, et qui ont O2 Switch, pour arriver à l'espace technique, c'est ce qu'on appelle le cPanel, et vous avez l'adresse dans le mail de bienvenue, bienvenue chez O2 Switch, ou alors vous l'avez peut-être mis en favori. En tout cas, ça s'appelle cPanel. Je viens de voir, moi, qu'en fait, je l'avais peut-être pas mis en ligne parce que là, sur la page où t'es, il y a changer le mot de passe, supprimer le mot de passe et mettre en ligne. Ouais. C'est Alors peut-être pour non, ça que j'ai pas. non. Non, Alors, c'est pas ça. non, alors, je suis d'accord, moi j'ai une cliente qui a fait l'erreur, entre guillemets. Mettre en ligne, c'est pour le mettre en ligne en production. C'est pour vraiment le mettre en ligne à la place de l'autre. Donc non, après, pour y accéder, tu cliques sur cette URL-là, en fait, qui est l'URL du pré-prod. Et tu vois, quand tu cliques, après, tu mets tes identifiants mots de passe de WordPress, en fait. Et là, tu vas pouvoir te connecter. Et tu vas arriver sur l'interface d'administration que tu connais. Ouais, désolé. Du coup, quand tu retournes sur l'interface, c'est là que je me rends compte que on voit pas du tout que tu es sur ton site ou que tu es sur le pré-prod. Non, parce que là, moi, je me connecte pas, comme je disais, je suis Ah désolé, oui, ok. j'ai pas D'accord. préenregistré les identifiants mots de passe, là, je vais pas forcément les passer à l'écran. Donc, du coup, je vais pas vous les montrer. Mais du coup, tu vas là, et quand tu cliques là-dessus, là, tu mets tes infos de connexion, et là, tu vas arriver sur une interface WordPress que tu connais pour mettre à jour, en fait. Et la seule info que tu auras comme quoi tu es sur un pré-prod, c'est l'URL, en fait. Elaya avait une autre question, c'était sur... elle n'arrivait pas à trouver WP Sécurité, elle tombe sur Jetpack qu'on avait déjà installé, euh, mais pas WP Sécurité. Bon, du coup, tu l'as bien installé Elle le trouve pas. dans, Elle peut pas l'installer, elle le trouve pas. ah, donc tu fais Oui, ajouter une extension. c'est All-in-One, Elaya. Si tu tapes All-in-One, tu en auras plusieurs, mais notamment celui-ci. Donc tu as le SEO, tu as la migration, et tu l'as là. Il me semble que si tu cherches Updraft, du coup aussi, comme ça fait partie de des mêmes développeurs, tu l'auras. Pardon, j'ai oublié de couper le micro. Alors, Carole, tu poses la question par rapport au gros site web. Donc oui, ça fonctionne. Le fichier, ça dépend ce que tu appelles gros site web, mais il faudrait vraiment que ton site soit vraiment énorme pour que ce soit compliqué à télécharger. Euh, donc normalement, il y a pas de raison. C'est juste que c'est plus long en fonction de la taille du fichier. Alors, je sais pas si tu vois la... Merci. Ah oui, ouais, Marilyn, tu fais bien de poser la question. Alors, Alors, il y a deux écoles. je réagis, ouais, Ouais. voilà. Bah, comme ça, tu vas bien expliquer. Et puis, c'est très bien que tu montré tout ça. Nous, en formation, on n'a que 3 jours. Et je sais que certaines personnes vont laisser un peu leur site pendant des mois sans rien faire. Donc, en fait, pour moi, c'est vrai que c'est mieux de faire ces mises à jour manuellement et tout. Mais il vaut mieux un site en fait qui va être mis à jour automatiquement tout seul, plutôt qu'un site qui soit abandonné pendant 6 mois avec zéro mise à jour. Et là, c'est encore plus dangereux en fait. Voilà, Ouais, donc c'est c'est pour ça. ça qu'on fait ça en C'est que les formation. mises à jour sont vraiment pour la sécurité. Donc Ouais. c'est vrai que il y a quand même deux écoles où du coup, justement, nous, par exemple, quand on a des sites complexes, notamment e-commerce, etc., nous, moi, c'est mon métier tous les jours de le faire. Donc, du coup, sur ces sites qui sont vraiment touchy, parce que c'est-à-dire que si le site e-commerce il plante, bah, ça peut être une journée de chiffre d'affaires de perdu. On bloque toutes les mises à jour automatiques et on vient les faire au fur et à mesure sur le pré-prod, etc., etc. Par contre, sur des sites vitrines comme les vôtres, vaut mieux les laisser et surtout que les mises à jour automatiques, notamment de WordPress,
elles se font vraiment automatiquement quand il y a vraiment un besoin de sécurité. WordPress fait pas des mises à jour automatiques à chaque fois dès qu'il y a une nouvelle mise à jour. Par contre, il le fait dès qu'il y a une faille et dès qu'ils peuvent appliquer les mises à jour automatiques, ils les font. Et c'est vrai que du coup, ils le font parce qu'il y a une faille, donc vaut mieux laisser le automatique. Mais c'est vrai que par contre, si vous avez beaucoup de plugins, pareil, plus vous avez de plugins, plus vous avez des chances que ça plante. C'est aussi simple que ça. Mais c'est assez complexe, comme je disais, il y a deux écoles, mais ça dépend de votre usage. Et moi, j'avais aussi noté une question par rapport à WP Security, là, ou All-in-One, et notamment le Firewall. Alors moi, c'est vrai que je ne fais pas installer ce genre de choses en Ouais, formation. Enfin, si on met Jetpack avec juste une protection contre les attaques par force brute. ouais. Et par contre, est-ce que ça peut pas ralentir le site? Parce que moi, j'ai des gros soucis de ralentissement des fois. Et donc, de mettre une extension comme ça, je l'ai déjà essayé, ça, c'est pire que tout, quoi. Est-ce que ça peut pas ralentir le site? Et deuxièmement, l'hébergeur propose aussi des outils de sécurité. Ouais. Est-ce que c'est mieux? Est-ce que c'est intéressant ou pas? Alors, il y a des outils de sécurité qui sont automatiquement appliqués sur leur site ou c'est des outils supplémentaires qu'ils proposent? Supplémentaire, ouais. Ouais. Vraiment, Firewall, Bah, truc comme ça. après, moi, par exemple, je vous ai montré ce plugin-là. Oui, il y en a d'autres euh, qui font la sécurité. Il y a ceux des hébergeurs. Ceux des hébergeurs, je les connais pas. Moi, j'utilise celui-ci parce que c'est vraiment le plus complet, et notamment sur la double authentification, etc. Et nous, bah, pareil, sur les sites complexes, ça nous permet de vraiment personnaliser au maximum ce qu'on souhaite activer ou non en termes de sécurité. Et du coup, moi, j'ai pas remarqué qu'il alourdissait les sites du tout. Je pense, du coup, ça veut dire que plutôt si un jour vous l'activez et qu'il alourdit vraiment votre site ou qu'il y a un problème, ça veut dire que c'est plutôt dans le développement du site lui-même qu'il y a quelque chose qui n'est pas bien fait et que du coup, il fait planter les choses parce que du coup, il vient surtout dans ce que je vous ai montré de ce qu'on a activé, c'est surtout de la sécurité, comme tu disais, sur le brute force, donc sur les pages de connexion, etc., etc. Donc pour un site vitrine, il n'y a pas de raison que ça fasse ralentir les pages vitrines, justement. Par contre, si vous êtes sur un site où les gens peuvent s'inscrire, tout ça, ouais, ça peut, on ne sait jamais, ça peut ralentir. Ouais. Et tu l'as dit tout à l'heure, il est gratuit? C'est gratuit. Ouais. Ouais, ok. La version, enfin, c'est un freemium, donc la version gratuite est largement suffisante. La version payante permet d'avoir un filtre géographique, notamment des connexions. Donc, nous, on l'a activé, par exemple, sur un site que l'on a fait. Pareil que l'on a récupéré, l'ancien site était vérolé. Et il y avait des tentatives il y avait 300 tentatives de connexion de bots par jour pour potentiellement l'attaquer. Donc on avait entre 300 et 400 attaques par jour. Et du coup, on a mis un ciblage géographique où on a mis que la France, parce que ça reste qu'à la France. Et toutes les tentatives de connexion des robots qui venaient d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie se sont arrêtées du jour au lendemain. Donc voilà, c'est le seul aspect utile de la version payante, donc pas de raison d'installer. Une nouvelle question dans le chat. Oui, tu peux changer le WP Admin sans le all-in-one, ça veut dire qu'il faut que tu intègres un code personnalisé dans ton site. Donc autant le faire Après, tu as d'autres plugins qui le font. Tu as des plugins qui font juste ça, si tu veux. J'ai plus le nom, parce que du coup, j'utilise all-in-one depuis longtemps. Mais vaut mieux le faire avec un plugin, parce que comme ça, c'est pareil, si un jour ça vient, le code que tu as intégré vient faire planter quelque chose, etc., bah, avec le plugin, tu peux le désactiver, du coup, ça désactive la fonctionnalité. Que si tu viens intégrer le code, du coup, il faudra que toi, tu trouves la solution pour le changer. Ah, ça me fait penser à quelque chose aussi, Pierre-Yves, quand tu as parlé des thèmes enfants. Ouais, En fait, donc pour assurer ceux qui sont venus en formation avec moi aussi, on n'utilise pas les thèmes enfants,
Parce que déjà on fait pas trop de code, on va pas venir ajouter du code par rapport au niveau de la formation, c'est pas l'idée. Du code tu montrais fonction Ouais, ouais, ouais. là. Par contre, sur le cours Moodle, j'ai mis une extension qui permet de rajouter justement des bouts de code fonction.php si on en a besoin, pour modifier des fonctionnalités par exemple. Et puis surtout, dans la formation, on utilise Site Origin CSS, qui est une extension qui permet de rajouter du code CSS. Donc ça, c'est par rapport au thème. Et au lieu de venir modifier directement dans le thème, on vient plutôt mettre ça dans une extension. Donc là, pareil, si le thème est mis à jour, ça fait pas sauter le code, quoi. Voilà. Donc du coup, on s'embête pas trop avec les histoires de thème enfant, Mhm, et on n'en a pas mis, quoi. mhm. Mais, euh, mais voilà. Après, il y a peut-être des personnes ici qui pensent peut-être créer des sites pour leurs clients aussi. Ça m'arrive de former des gens et qui après qui font de la communication et puis qui proposent le service après. Donc c'est sûr que Je l'ai montré parce que j'ai de plus en plus le cas de figure où du coup, maintenant, quand les gens souhaitent ajouter une petite fonctionnalité à leur site web, avant on cherchait sur Google et dans les plugins, et maintenant on demande à ChatGPT. Mm, Et du coup, ChatGPT fournit régulièrement des codes personnalisés. Donc, du coup, c'est pour ça que je l'ai montré. mm, super. Et du coup, il y a une extension, je sais plus comment elle s'appelle. Je vous la cherche, je vous la mets dans le chat, qui permet de rajouter ces petits bouts de code là en fait, qui est vraiment bien fichu. Voilà. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Tout le monde a éteint sa caméra. Ah non, pas Corinne. Corinne est restée. J'ai une question encore. J'ai voulu retirer les autres thèmes pour en garder qu'un seul qui soit pas actif et j'ai pas réussi. Voilà, comment fait-on? Ah, tu peux me redire, pardon? J'ai- Ouais, j'ai juste voulu désactiver, tu disais au tout début de la vidéo que en fait de garder un seul thème actif, enfin un seul thème téléchargé Ouais. mais qui soit pas Ah oui, tu actif et veux. j'en ai trois et j'ai pas réussi à Je les vais te enlever. montrer comment les supprimer. Ouais, Merci. c'est vrai, t'as raison. Donc en fait, tu vas dessus, tu cliques dessus, n'importe où, soit celui que tu veux supprimer en tout cas. Et là, tu peux supprimer. Ils auraient pu mettre un bouton rouge comme ça, quoi. C'est plus visible. C'est un peu caché. Après, c'est dangereux de supprimer ton thème, donc c'est normal. Le lien de All-in-One dans le chat, alors non, du coup, je peux pas le mettre parce que All-in-One, tu viens le chercher au travers de tes extensions. Tu peux peut-être juste Je copier peux te le mettre un lien vers le site. nom, copie le nom et puis l'éditeur pour. Merde, si je tape le Hop. lien, Et puis je le mettrai sur le Moodle, tiens. Nouvelle extension dans la liste. bon, bah, c'est bien, ça veut dire que j'ai répondu à une majorité de questions, c'est déjà pas mal. Moi, je peux en poser une dernière ou pas? C'est pas plus cher. Du coup, j'ai été aussi sur Virus Total, le site là dont tu parlais, et j'ai Ouais. mis le site juste pour voir. Et en fait, il me met clean à plein d'endroits. Il y en a où il me met unrated avec un point d'interrogation. Ça veut dire quoi quand il met ça? Bah, qui l'a pas réussi à savoir, ouais. Moi, je crois que j'avais ça. Je crois que j'ai ça des fois aussi. Ok. Euh, Ouais, c'est ça, c'est sur la fin aussi. Ah, ok. donc, je pense que c'est soit il n'arrive pas à savoir, soit c'est des. Parce que ça peut être pour d'autres sites que WordPress. Et potentiellement, c'est peut-être des virus qui sont pour Drupal ou quelque chose comme ça. Ok, d'accord. Voilà. Merci. C'est bon, j'ai Tant tout. que t'as pas de rouge, c'est pareil. Comme le Ok, bouton, c'est pareil. cool. Merci.
Bah, merci tout le monde, hein. Il y a eu 9 ou 10 personnes. Impeccable. Est-ce que quelqu'un a une dernière question? Ou donner votre tour. C'était Alison dit merci beaucoup. Merci C'était Alison. important. Votre tour et puis enfin, est-ce que ça vous a stressé ou ça vous a déstressé? Je pense que ça stresse au départ. Je me demandais, Pierre, toi, tu es chez MWeb également ou t'es Non, on collabore avec moi. Moi, Ok, j'ai fondé Hub Communication d'accord. pour du développement de site web et justement de la maintenance. Ok. On se connaît du coworking, de l'espace de coworking de Lamballe, l'écosystème. Ah, c'est sympa. Ok. Ton siège social aussi là-bas ou non? Pierre-Yves. Oui, enfin non, j'ai pas mon siège social. J'ai une boîte, D'accord. mais j'ai pas changé le siège social. Je suis Ok. domicilié là-bas. Ta boîte aux lettres. Il y a ma boîte aux lettres. Si vous voulez m'envoyer du courrier, c'est là-bas. Ok. Une carte postale. Ok. Mais du coup, je trouvais ça très intéressant que Pierre-Yves intervienne parce que bah, nous, on fait que de la formation et Pierre-Yves, il fait des prestations. Donc, ça peut intéresser des gens. Alors, il y en a plein qui font les formations, qui ont envie d'être autonomes. Surtout, souvent, les femmes, elles aiment bien tout faire toutes seules. Mais après tout, c'est vrai que si c'est stressant et si c'est pas votre métier et si vous avez un petit peu de budget pour ça, bah ça peut être super de payer quelqu'un en fait. Et comme ça, voilà, c'est garanti d'avoir. Voilà. Donc autant ben, pour faire le site, si on n'a pas le temps de se former, mais aussi pour la maintenance. Donc ça m'intéressait bien. C'est pas évident de trouver un prestataire qui veut bien faire la maintenance d'un site qu'il n'a pas créé. Ça, c'est pas facile. Et donc Pierre-Yves, bon, après je lui ai expliqué un peu comment on faisait des sites quand même relativement simples et tout. Mais parce que c'est vrai que certains, ça peut être des usines à gaz un peu mal fichues et ce serait compliqué pour Pierre-Yves à assurer. Tu fais bien de le préciser parce que, donc par exemple, moi je vous le disais, nous on fait la maintenance du site web pour 300 euros par an. Par contre, si vous venez me voir un jour et puis vous me dites, pour mon site, il marche très mal, on a des problèmes, etc., bah, du coup, on aura sûrement un temps supplémentaire de nettoyage avant, de gérer la maintenance, quoi. Donc, des fois, faut éviter, faut pas attendre d'être malade pour appeler le docteur, quoi. Catherine a dit c'est très technique. Ouais. Mais c'est Ouais. vrai que c'est technique, hein, en même temps. Ah, c'est difficile de faire moins, ouais. C'est ça. En fait, on fait du WordPress. Alors, c'est génial, WordPress, parce que n'importe qui peut faire un site web, mais ça reste un domaine quand même complètement à part et assez technique. Et voilà, on ne peut pas faire sans la technique, parce que sinon, bah, justement, on se fait avoir, on perd son site. Quand vous arrivez en formation, généralement, pour ceux qui ont fait, vous attendez pas du tout à ça. Et vous pensez que vous avez passé 3 jours à écrire des textes dans votre site. Alors que, en fait, c'est plutôt de la mise en place technique, quoi. Mais voilà, ça se fait. Vous avez tous réussi. Bon, et ben si c'est OK pour tout le monde, voilà, tout le monde dit bonne journée sur le chat, eh bien, on vous dit au revoir et puis à bientôt. À très bientôt. Prochain webinaire, ce sera le mois prochain sur la fiche Google Business.